Salut à tous, c'est Vladi pour un 7ème épisode d'Abandon Web Test. Écoutez, dans cet épisode je vais aborder Prisoner of Ice, qui est un point and click inspiré de l'univers de H.P. Lovecraft, dans lequel vous incarnez le lieutenant Ryan du HMS Victoria, un sous-marin américain en mission de secours en Antarctique. Donc pendant le trajet, en fait, l'équipage du Victoria va récupérer à son bord 2 caisses suspectes, et pour cause, avant même de vous rendre compte, le capitaine se fait dévorer vivant par un monstre sorti de la caisse, vous laissant seul maître à bord avec la bête. Donc, je vais passer la cinématique du début. Une petite introduction. Je passe, du coup je fais une nouvelle partie et je lance et je vous laisse écouter l'introduction de cette nouvelle partie. Janvier 1937, au large du pôle sud, le sous-marin HMS Victoria a recueilli à son bord 2 mystérieuses caisses, ainsi qu'un jeune explorateur norvégien, Bjorn Hamsun. Malheureusement, le commando chargé de l'opération Polaris n'a pu sauver Victor, le père de Bjorn. Il serait toujours retenu prisonnier d'une base ultra secrète. Opération Polaris terminée. 2 caisses à bord. Bjorn Hamsun récupéré. État mental critique. Lieutenant Léry porte disparu. Faisons route vers la base. Les 2 caisses sont toujours couvertes de glace. Affirmatif. Elles ne doivent en aucun cas être exposées à la chaleur. Veillez sur Hamsun. Il en sait plus. Bien sûr. Bien reçu. Terminé. Après la disparition du lieutenant Léry, vous devenez mon second à bord du Victoria. Donc voici l'interface du jeu, très simple pour un point and click. Donc nous sommes ici, nous sommes Ryan. Donc au début on commence donc dans le sous-marin Victoria. Donc voici notre capitaine, le capitaine Lloyd, et voici Discol et d'autres personnages dans le sous-marin que nous allons voir. Donc du coup je vais vous faire le petit test. Je l'ai fini plein de fois ce jeu, en le connaissant bien, je l'ai fini facilement en 1h30. C'est un jeu qui est super agréable à jouer, très agréable à jouer, surtout avec des petites énigmes très sympathiques. Donc voilà, je vais commencer par parler au capitaine et je choisis sur quel sujet je veux l'interroger. Je vais l'interroger au sujet des caisses par exemple. Les 2 caisses sont-elles en sécurité, commandant? Nos supérieurs des services secrets à Washington seront satisfaits d'apprendre qu'elles sont désormais aux mains de la Navy britannique. Donc voilà, je peux aussi quitter. Donc voilà. Bâtiment en surface, commandant. Donc là, on a une petite interaction. Inclinaison 7 degrés. Remontée à 20 pieds. Donc vous voyez, c'est assez dynamique comme scénario. Au début, on comprend pas trop ce que c'est. Donc là, on est en train de voir qu'il y a des bateaux ennemis. Les animations sont fluides. Nous sommes repérés. Plongez. Voilà. All right, commandant. Du coup, on plonge le sous-marin, on essaye d'éviter les mines. La petite cinématique. Voilà. Déclenchez l'alerte rouge. Quels sont les dégâts, Driscoll? Ils nous ont touchés à la poupe, commandant. Donc voici Driscoll, de près. À la cale, lieutenant. Suivez-moi. Voilà. Donc il faut qu'on aille dans la cale avec le commandant. Donc là, on n'a rien à faire, c'est automatique. Et voilà. Et là, donc on découvre qu'il y a un petit problème dans la cale.
Il est mort, commandant. Les flammes vont faire fondre la glace qui couvre les caisses. Alors là, vous allez voir ce qui va se passer. C'est l'événement le plus important, le début de jeu. Voilà. Et voilà. Donc le commandant qui a tiré le monstre l'a chopé. Donc voilà, ici vous pouvez voir, hein, c'est comme c'est un point and click en bas de l'écran ici. On peut choisir, on peut voir les objets. Donc là, il faut sortir à tout prix avant que le monstre sorte. Et là, vous voyez, j'ai mis trop de temps pour sortir. Du coup, voilà. Je suis mort, le monstre m'a tué, tout simplement. Donc voilà, donc on peut charger une auto-sauvegarde. Donc je vais vous faire, c'est pour vous montrer quand on meurt. Donc voilà, là on peut sortir du coup. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. J'ai oublié, hein, le commandant juste avant nous a dit qu'il fallait fondre la glace. Du coup, il faut prendre l'extincteur qui est au mur. Voilà. Ensuite, aller dans l'inventaire, vous avez en haut. Donc là, du coup, ça met en pause le jeu. Prendre l'extincteur et le faire sur les flammes. De cette façon, là, on va pouvoir sortir. Voilà. Du coup, on a une petite cinématique qui suit. Donc là, c'est l'alerte. Hein. Driscoll, Lloyd et Jones sont morts. Il y avait quelque chose de vivant dans les caisses. Je prends le commandement du Victoria. All right, amiral, all right, on va s'en tirer. Quels sont les ordres? Il faut maîtriser la créature. Le bâtiment ennemi a disparu sur le radar, on est tranquille de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on fait pour cette créature? Donc là, voilà, je sais pas, je vais parler des armes. Y a-t-il des armes à bord du Victoria? Non, amiral, le Victoria n'est pas équipé pour l'offensive. Voilà. Du coup, vous voyez, hein, en bas de l'écran ici, on peut interagir avec des items, tout ça. Donc là, je vais inspecter par exemple le tiroir. Et là, je trouve donc un magnétophone, un carnet de code et une clé. Qui vont me servir plus tard. Donc je sors. Donc après, il faut inspecter. Donc là, il y a la radio. Je vais aller au niveau des couchettes. Voilà, donc là, c'est vu de haut. Ici, il y a une hache. Donc je peux la prendre. Sous la couette, vous avez vu, on peut voir sous la couchette, je veux dire, on peut trouver d'autres objets. Donc un gilet de sauvetage et des crampons, donc je les prends. Vous voyez, mon inventaire se remplit au fur et à mesure. On peut aussi donc combiner des objets, donc on verra après, je sais pas si on aura le temps de voir. Ici il y a une petite clé, faut vraiment la voir. C'est plutôt une médaille de Saint-Christophe. Vous allez comprendre pourquoi on va la prendre. Et du coup, Hamsung est ici. Donc lui a vu des choses importantes. Du coup je vais parler à Wayne pour demander l'état d'Hamsung. Et normalement il va me dire que c'est pas bon. Hamsung est en état de parler, oui. Non, il n'a pas cessé de délirer depuis que nous l'avons récupéré, lieutenant. Où en est l'alerte rouge? Oui, Hamsung n'est toujours pas en état de Toujours pas, lieutenant. L'alerte est maintenue. Mais nous n'avons plus affaire à un monstre. Le commandant Lloyd est mort. Dapned, je monte au poste de pilotage. Dapned, je montre plus de pilotage. Une réplique culte du jeu. Donc là par contre, vous voyez, il est complètement possédé, il dit des choses qu'on ne comprend pas. Du coup par contre, alors, je vais peut-être faire une petite option, je sais pas, peut-être on s'en échappe. Voilà. Je vais régler le volume sonore parce que Je m'appelle Ryan. Je m'appelle Ryan. Je m'appelle Ryan. Voilà. Je pense que vous allez entendre. Alors, vous allez entendre un peu mieux quand même maintenant. J'ai baissé le son. Donc je retourne sur le jeu. Donc là il y a une petite technique. Donc, voilà, il parle. Il faut prendre la médaille de Saint-Christophe. Voilà. Pour le faire réagir. Donc voilà, là il dit des choses importantes et du coup on prend le carnet pour noter ce qu'il dit. Ah non, on peut pas alors. Pourquoi? Je ne sais plus ce qu'il faut faire exactement. Ah non, c'est le magnétophone, voilà, c'est ça. Il faut l'enregistrer. Ok, ça tourne, c'est dans la boîte, voilà. Donc ça, il faut le savoir. On peut accéder au SAS, on va pas y aller maintenant. Donc là voilà, il va y avoir un événement important.
Et là du coup il faut aller très vite, le monstre arrive, il faut prendre le magnétophone et l'utiliser sur nous. De façon à reproduire ce qu'a dit Hansung. Et donc de maîtriser la bête. Et quand je dis bien maîtriser la bête, c'est bien maîtriser, c'est-à-dire je ne l'ai pas tué. Hein. Enfin, arrivé à ce stade, vous croyez que vous l'avez tué, mais ça va pas être le cas. J'ai mon compte, Ryan. Pas besoin de jouer à l'infirmière. Vous n'avez pas le physique de l'emploi. Ben, vous avez vu, hein, c'est quand même bien fait, les animations. Moi je trouve vraiment le graphisme agréable de ce jeu. C'est ce qui fait aussi le charme des jeux qui ont bientôt 20 ans. Donc là vous avez vu, on voit une ombre et quelqu'un qui fait des choses pas très légales quelque part dans le sous-marin. Le bâtiment ennemi est de retour. Je ne tire sur le radar, amiral. Ça vient de l'intérieur du Victoria. Vous voyez, Des dégâts? Voie d'eau dans la salle des torpilles. Il faut envoyer un SOS et vidanger la salle des torpilles. donc il faut aller vidanger la salle des torpilles. Donc on peut aller vers la cale. Voilà, et donc ce qui est important dans la cale, c'est qu'ici vous voyez, vous avez un coffre. Donc pour ouvrir ce coffre, il faut la clé qui est ici. Et du coup, vous voyez, si je marche dessus, je glisse. Pour pouvoir aller dans cette zone qui est remplie de glace, il faut tout simplement prendre les crampons, se les équiper. Voilà. Et du coup, prendre la clé et faire sur le coffre pour récupérer le pistolet qui va plus tard me permettre d'envoyer un SOS avec une fusée. Je sais pas si je l'ai encore. Non, je l'ai pas encore. Donc voilà, donc bah, du coup je retourne vers le poste de pilotage. Donc là, les crampons se lèvent automatiquement. Voilà. Je retourne au poste de pilotage et là du coup vous voyez ici il y a un volant métallique sur la porte et normalement je peux l'enlever, alors je ne sais plus comment. Une clé, non j'ai pas la clé, c'est après. Alors du coup je vais me diriger vers le sas aléatoirement et voilà. On se rend compte que Stanley est bloqué sous une poutre. Que s'est-il passé? Une poutrelle. Tombée à cause du choc. Aidez-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous dégager? Utilisez le treuil. Vite. Par pitié. Et donc vous voyez il faut utiliser donc ici un interrupteur. Et donc comme l'interrupteur est sur on, ah, vous voyez je ne peux pas je peux pas simplement faire marcher le treuil. Pas le bouger à la main. Du coup il faut aller demander de l'aide. Donc là on voit une clé anglaise. On prend la clé anglaise qui va nous servir justement à détacher le volant sur la porte au-dessus. Donc bon là je vous donne un peu la solution si vous essayez ce jeu là, mais comme le jeu est quand même 1h30 d'énigmes, si vous connaissez pas le jeu ça peut être assez long. Donc voilà, je récupère, vous avez vu le volant qui est ici. Du coup on va demander à Driscoll de soulever la poutre. Stanley, voilà. Stanley est coincé sous une poutrelle. Il faut le dégager. Prenez ce toki, redescendez en salle des machines et quittez-moi. J'actionnerai le treuil d'ici. Voilà, tout simplement. Et aussi, on va lui demander pour les SOS. Comment envoyer un SOS? Seul le commandant connaissait le code de transmission et la fréquence. Mais peut-être que Stanley est au courant. Et voilà. Donc en fait, pour avoir le code, de fréquence, il faut demander à Stanley, mais Stanley est bloqué sous une poutre. Donc bah voilà, dans l'ordre, hein, il faut dans l'ordre, il faut tout simplement faire les énigmes vraiment à un ordre précis. Donc là, du coup, je vais passer un petit coup de fil à Driscoll. Actionnez, Driscoll. Voilà. Actionnez. Pour qu'il actionne le levier. amiral, all right. Et voilà. Et du coup, de cette Descendez façon, la chaîne maintenant. on va pouvoir aider Stanley. Ok, la chaîne est fixée à la poutrelle. Allez-y. Et voilà. Merci, Elliot. Merci Elliot. Mes machines. Mes machines. Merci Elliot, hein, vraiment merci vite fait. Donc du coup on va lui demander pour la radio. Je dois envoyer un SOS. Driscoll dit que vous pouvez m'aider. Mes machines. Ok, bon. Stanley, le commandant Lloyd est mort. Et donc là on le fait réagir en lui disant que notre commandant est mort. Dieu tout-puissant. Donnez-moi la fréquence radio. 107 461. Sortez-nous vite de là, lieutenant. Et voilà. Et du coup là on l'a affolé et du coup il nous a avoué quelles sont les fréquences.
Du coup, ce qu'on va faire, on va aller au niveau de la radio et donc essayer d'envoyer notre SOS. Alors comment fonctionne cette boîte de savon? Alors je ne sais plus ce qu'il faut utiliser. Ah si, le carnet de code. Voilà. SOS, HMS Victoria en difficulté. 58 ouest, 48 sud. Nous prenons le... Petite cinématique qui à l'époque était bien fait. À l'heure d'aujourd'hui c'est super. À l'heure d'aujourd'hui c'est mal fait, mais bon, c'est ce qui fait aussi je retourne au jeu, c'est ce qui fait aussi le graphisme de l'époque. On prend l'eau, on ne pourra jamais remonter le Victoria, amiral. Aucun bâtiment allié ne pourra nous repérer. Il faudrait envoyer quelque chose en surface. Et voilà, et c'est donc ce que je disais tout à l'heure, donc le SOS, grâce donc au pistolet et à la fusée, mais on n'a pas encore la fusée. Du coup, je vais aller vers le dortoir. Et donc pour envoyer la fusée, il faut aller dans le sas. Mais le système de verrouillage électrique de la porte est activé. Du coup, il faut le désactiver. Alors ça, il faut le savoir aussi. Il faut prendre la hache et casser le boîtier électrique qui est ici. Voilà. De cette façon, on va pouvoir bidouiller les fils. On va faire un peu notre technicien EDF. Donc voilà, alors là c'est simple. Il suffit en fait de faire correspondre tous les fils sans problème. C'est-à-dire, vous voyez ici, là, ici on passe à gauche et ici on repasse à gauche. Mais le problème c'est que le chemin de gauche nous envoie vers un court-circuit. Du coup, bah, il faut tout simplement adapter. Donc si je regarde bien, gauche, droite, gauche, c'est bon. Donc ça c'est bon. Le orange, gauche, c'est pas bon, donc c'est obligatoirement droite, droite. Non, c'est pas bon, c'est celui du haut. Celui du haut, vous voyez, donc là je prends celui ensuite de droite, je descends et donc je mets dans le bon sens. Le vert passe par là, donc c'est pas bon. Le vert passe par là, va ensuite à gauche, qui va sur un court-circuit, donc c'est pas bon. Le vert, hop, continue ici. Donc si on le fait passer au-dessus, c'est pas bon. Si on le fait passer ici, c'est bon. Et voilà, bah, il faut juste activer celui-là. Et donc du coup maintenant, je peux rentrer dans le sas. Bon, je connais un peu le jeu, c'est pour ça que je vous le fais assez rapidement. Pour que vous voyez un peu aussi comment fonctionne le jeu. Donc il mélange un peu de 3D et de 2D. Voilà, la pièce est inondée. Ici on a notre fameuse fusée de détresse. Je vais pouvoir sortir du sous-marin, je pense que je vais pouvoir vous montrer, donc c'est bien. Alors du coup vu que la pièce est inondée, on va utiliser le volant de purge qu'on a récupéré sur la porte. Et donc le faire sur... Alors c'est où il y a un trou normalement ici quelque part. Voilà, ici un trou. Et de cette façon, si on clique sur le volant métallique, l'eau s'évacue. Voilà. Vous avez entendu la musique? La musique change, hein, donc c'est pas pour rien que ça change, hein, vous inquiétez pas. Du coup, ce qu'il faut faire, bah, il faut ouvrir le tube de torpille. Voilà. Il faut ajouter la fusée de détresse au pistolet. Je crois que c'est ça, je suis pas sûr. Non, ça marche pas. Non, c'est peut-être après alors du coup. Je sais plus. En tout cas, il faut mettre le gilet de sauvetage. Ah, c'est pas une bonne idée. Faut peut-être appeler Driscoll en premier lieu. Je n'ai pas dit de mon dernier mot. À mon avis, j'ai oublié de faire quelque chose. Ok, il fallait juste ouvrir le tube, tout simplement. Du coup, je vais essayer d'appeler Driscoll, à moins que je ne peux pas. Ryan, voilà, c'est bon. Driscoll, je vais entrer dans le tube numéro 26. Mettez à feu dans 10 secondes. Accrochez-vous, amiral, vos semelles vont chauffer. Et donc voilà, on s'est mis dans le tube, on a du courage. Il y a un bâtiment en surface. Avec un peu de chance, votre baignade ne durera pas trop longtemps. Et du coup, Alright, amiral, c'est parti. Driscoll va nous torpiller et on va pouvoir tirer. Il en a dans le ventre, ce petit lieutenant. Voilà, tirer notre fusée de détresse et on va donc se faire récupérer à la base. Bon, je suis déjà à presque 21 minutes de vidéo, donc c'est bien. Je vais essayer de faire vite. Je vais essayer de quitter après. Voilà une petite cinématique. Une fusée de détresse! Sonnez l'alerte! Nous les avons trouvés! Île Falklands.
Donc voilà. Bat Edwards, 13 janvier 1937. Donc vous voyez l'époque où on est à peu près. Donc on est en 1937. En ce qui vous concerne, Ryan, l'opération Polaris est terminée. Mais en attendant d'être rapatrié sur Washington, vous continuerez de porter le grade de lieutenant de la Ligue britannique. Donc vous avez vu, celui-là, il a pas l'air, il a pas une tête une tête sympa. Hein. Je vais rien vous dévoiler. Qu'est devenu Hamsun? Nous l'avons retrouvé prostré dans une armoire métallique du Victoria. Il a été conduit au bloc médical de la base. Voilà, on parle un peu de pièce tout. Polaris était en sécurité. Je l'ai placé sous haute surveillance. Rien ne peut lui arriver. Entrez. Donc voilà, le scénario continue. Repos. Mon commandant, j'ai posé dans le couloir le film envoyé par Miss Molly. Merci. Je vous laisse, lieutenant. J'ai des problèmes à régler. Attendez Quincy dans mon bureau. Il va vous délivrer votre feuille de jeu. Donc voici, le commandant Sears part, ou l'amiral, je ne sais plus exactement. Et du coup voilà, on se retrouve donc à la base dans le bureau, et du coup donc là faut faire des petites magouilles, faut mettre notre carte d'identité sur une feuille qui n'est pas à nous, etc. Donc je vais pas continuer la vidéo plus longtemps, écoutez. Je vais vous laisser sur ce gameplay et surtout donc télécharger Prisoner of Ice. Hein. C'est vraiment un jeu qui est super agréable à jouer et un scénario d'enfer. Donc là le scénario déjà dans le sous-marin attire l'attention pour continuer. Moi personnellement j'ai adoré ce scénario, même aujourd'hui en refaisant j'adore le scénario car après il y a vraiment des retournements de situation. Donc voilà, moi tout ce que je peux vous conseiller c'est d'essayer ce jeu qui ne doit pas peser beaucoup à télécharger. Je pense que sur n'importe quel site d'abandonware on peut le trouver. Donc voilà, donc sur ces belles paroles je vous laisse et donc je vous dis à plus tard pour sûrement une 8e vidéo d'Abandonware Test. Voilà, salut, bonne soirée et à la prochaine les gamers. Quartier maître Quincy. J'ai votre feuille de jour. Lieutenant, vous n'avez plus rien à faire ici. J'ai déjà perdu suffisamment de temps à préparer votre feuille de jour. Des affaires appartenant à Hamsun ont disparu. Je dois... Votre feuille de jour, lieutenant. La voici. Donc voilà, donc nous sommes ici, nous sommes donc Ryan. Donc voilà, donc au début on commence donc dans le sous-marin Victoria. Donc voici notre capitaine, le capitaine Lloyd. Et voici Discol et d'autres personnages dans le sous-marin que nous allons voir. Donc du coup je vais vous faire le petit test. Donc je l'ai fini plein de fois ce jeu. Hein. En le connaissant bien, je l'ai fini facilement en 1h30. C'est un jeu qui est super agréable à jouer. Très agréable à jouer, surtout avec des petites énigmes très sympathiques.
Bon, donc voilà, je vais commencer par parler au capitaine. Et je choisis sur quel sujet je veux l'interroger. Je vais l'interroger au sujet des caisses, par exemple. Les 2 caisses sont-elles en sécurité, commandant? Au supérieur des services secrets... Donc, je vais passer la cinématique du début. Une petite introduction. Voilà, je passe. Du coup, je fais une nouvelle partie et je lance. Et je vous laisse écouter l'introduction de cette nouvelle partie. Janvier 1937. Au large du pôle sud, le sous-marin HMS Victoria a recueilli à son bord 2 mystérieuses caisses, ainsi qu'un jeune explorateur norvégien, Bjorn Hamsun. Malheureusement, le commando chargé de l'opération Polaris n'a pu sauver Victor, le père de Bjorn. Il serait toujours retenu prisonnier d'une base ultra secrète. Salut à tous, c'est Vladi pour un 7ème épisode d'Abandonware Test. Écoutez, dans cet épisode je vais aborder Prisoner of Ice, qui est un point and click inspiré de l'univers de H.P. Lovecraft, dans lequel vous incarnez le lieutenant Ryan du HMS Victoria, un sous-marin américain en mission de secours en Antarctique. Donc pendant le trajet, en fait, l'équipage du Victoria va récupérer à son bord 2 caisses suspectes, et pour cause, avant même de vous rendre compte, le capitaine se fait dévorer vivant par un monstre sorti de la caisse, vous laissant seul maître à bord avec la bête. Opération Polaris terminée. 2 caisses à bord. Bjorn Hamsun récupéré. État mental critique. Lieutenant Léry porte disparu. Faisons route vers la base. Les 2 caisses sont toujours couvertes de glace. Affirmatif. Elles ne doivent en aucun cas être exposées à la chaleur. Veillez sur Hamsun. Il en sait plus. Bien sûr. Bien reçu. Terminé. Après la disparition du lieutenant Léry, vous devenez mon second à bord du Victoria. Donc voici l'interface du jeu, très simple pour un point and click.